Bonjour Bonjour, Audrey, bonjour, enchantée. enchantée, bienvenue sur ce live. On est très content de vous avoir avec nous parce C'est que gentil, vous moi êtes aussi. aujourd'hui une spécialiste de la dermatite atopique et de la peau en général. Est-ce que vous voulez vous présenter, docteur Audrey? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, donc moi, mon prénom effectivement c'est Audrey, mais tout le monde me connaît sous le nom de Dermatodrey. Je suis médecin, dermatologue. J'exerce depuis une dizaine d'années maintenant dans le sud de la France. Donc, je suis dermatologue générale, on va dire, c'est-à-dire que je m'occupe des enfants comme des adultes. Je m'occupe bien sûr de la dermatite atopique et puis de toutes les autres pathologies qu'on rencontre en dermato, l'acné, les cancers, les verrues, etc. Et depuis un an à peu près, je réalise des vidéos d'information médicale pour le grand public, pour les patients, pour justement expliquer comment fonctionne la peau et comment est-ce qu'on peut finalement aider, même sans avoir besoin de consulter, des pathologies très fréquentes comme l'eczéma, par exemple. Merci pour cette belle introduction. Nous avions donc des questions plutôt d'ordre générique et ensuite des questions que notre communauté nous a posées par rapport à justement à cette pathologie qui touche un grand nombre de personnes. Donc la première question, c'est voilà, c'est assez simple, c'est que sait-on aujourd'hui de la dermatite atopique? La dermatite atopique, déjà, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, c'est une pathologie qui est fréquente. Mhm. Ça touche, on va dire grosso modo, 15 à 20% de la population au cours de la vie. Donc, une personne sur cinq, c'est quand même beaucoup. Mhm. Et en fait, la dermatite atopique, ça s'inscrit dans le spectre de l'atopie qui comprend donc l'eczéma atopique, donc les plaques rouges sur la peau qui grattent, etc. L'asthme, Mhm. la rhinoconjonctivite allergique, donc ce qu'on appelle le rhume des foins, le fait d'avoir les yeux qui piquent, qui pleurent, le nez qui coule, etc. Et aussi, on sait que ça prédispose un peu à d'autres types d'allergies, comme les allergies alimentaires, qui sont plus fréquentes chez les personnes qui ont de l'atopie. Donc, en fait, on se trouve avec une barrière cutanée et muqueuse qui est un petit peu fragile, disons plus fragile que celle de la population générale. Donc, si on prend l'exemple pour la peau, on se trouve avec un épiderme qui est un petit peu plus fragile parce que il y a moins de sébum par-dessus, il y a moins de céramide. Il n'y a pas les molécules qui vont faire le ciment entre les cellules de la peau. Il n'y a pas de il y a un manque de filagrine. Donc déjà, on se trouve avec un épiderme qui est plus fragile et qui donc va laisser pénétrer à travers la peau toutes les molécules de petite taille qui peuvent être perçues comme des molécules potentiellement irritantes. Ça peut être des bouts de pollen, des bouts d'acariens, des bouts de poussière, certaines molécules des cosmétiques, Oui, c'est très varié finalement, hein. C'est c'est extrêmement très, varié. très, très varié. Tout ce qui est suffisamment petit pour rentrer, comme à D'accord. travers une passoire, dans une peau atopique, ça va arriver à rentrer, alors que dans une peau normale, solide, bien hydratée, juste mécaniquement, ça va rester à l'extérieur. Et le problème de ces petites molécules qui arrivent à rentrer dans la peau, c'est qu'elles vont déclencher une réaction inflammatoire. Donc, quand on a ce terrain-là, qui est un terrain génétique qui favorise l'atopie, on a aussi certains globules blancs qui sont un peu plus réactifs, D'accord. notamment certaines cellules qui présentent les antigènes, c'est-à-dire on va dire un peu comme les éboueurs de la peau. Ce sont les cellules qui sont chargées de récupérer justement toutes les petites molécules qui sont rentrées dans la peau et qui vont aller les présenter aux lymphocytes, les globules blancs qui, eux, sont comment dire, responsables de l'efficacité du système immunitaire. Eh bien, ce système-là de l'immunité est un petit peu plus actif aussi dans l'atopie, ce qui fait que il y a plus d'éboueurs si vous voulez, pour aller D'accord. récupérer les petites bricoles qui ont été trouvées. Et les globules blancs, eux-mêmes sont plus réactifs. On a une immunité qui fabrique des IgE, l'immunité TH2 qui est plus importante. Bref, tout ça, ça fait une inflammation dans la peau. Et la peau, quand elle est enflammée, qu'est-ce qu'elle fait? Les lymphocytes, ils s'attaquent directement à l'épiderme parce qu'ils considèrent qu'il a été contaminé. Et donc, on a la peau qui devient rouge, qui gratte, qui pique, voilà, qui montre des symptômes d'inconfort. Qu'est-ce qu'on fait? On se gratte. Quand on se gratte, on arrache encore des petits bouts de peau parce qu'on a envie d'enlever Mhm. quelque chose Bah oui, finalement bien de la sûr. peau et ça marche pas. Et plus on gratte, plus on aggrave comme ça ce système d'eczéma.
Donc c'est comme ça que ça fonctionne la dermatite atopique. Faut bien comprendre qu'il y a deux problèmes un peu synergiques, un petit cercle vicieux. C'est à la fois la barrière qui est plus fragile et le système immunitaire qui est au taquet, on va dire. D'accord. Mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup. C'est vrai qu'on avait désactivé les commentaires, mais ils apparaissent. Donc normalement, les commentaires doivent être désactivés. Mais je pense qu'il y a une fonction Instagram là qui ne fonctionne pas. Bon, écoutez, je crois que c'est un petit bug d'Instagram. En Parce tout qu'il y cas, a merci pas mal de beaucoup. questions, effectivement, dans les commentaires qui correspondent pas à la dermatite atopique. Là, je vois passer la crocyanose, c'est un problème qui est Non, vraiment bien sûr. indépendant. On va Donc, vraiment pas y répondre. C'est pour ça mais d'ailleurs je qu'on pourrais voulait pas. vraiment désactiver les commentaires et voilà, en tout cas, on prendra toutes les questions, celles qui correspondent à la dermatite atopique. On en fera peut-être un Mm. article voilà, sur le réseau de Pour toute la famille. Sachez que là, normalement, les questions, voilà, les commentaires et les questions, normalement, on les a désactivés, mais je ne sais pas ce qui se passe avec Instagram là. Ouais, je désactive bien les questions, pourtant j'ai bien les commentaires. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais oui, en tout cas, on va. Désolée, notre petite communauté, on va faire abstraction des commentaires et des questions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avions fait un appel aux questions pour se concentrer vraiment sur, voilà, sur la Parce que dermatite sinon, atopique. l'eczéma atopique, on pourrait en parler pendant des heures et des heures tellement, c'est normal, hein, tellement il y a de questions, tellement il y a de choses Mais oui, à complètement. évoquer. Donc, Complètement. Donc du coup, j'ai une deuxième question. Quel est l'impact psychologique de la maladie sur le patient et son entourage? Parce qu'on imagine que il est, que cette il est très important. pathologie a, voilà, a un impact psychologique sur la famille, son entourage. La dermatite atopique, plus elle est sévère, hein, bien sûr, plus il y a une altération de la qualité de vie. Parce que, d'une part, ce sont des lésions qui peuvent être affichantes. Quand on a des Mhm. plaques rouges sur le visage, c'est gênant pour l'estime de soi, etc. Deuxièmement, il y a des fortes démangeaisons associées à la dermatite atopique qui font que ça gratte au cours de la journée. On n'a pas envie de se gratter devant les gens. Et oui, bien sûr. Ça gratte, voilà, ça gratte au cours de la nuit, ça nous réveille. Finalement, on passe une nuit qui est un peu hachée. Donc, surtout pour les enfants, la nuit, c'est très important pour restaurer toutes les fonctions cérébrales, etc. Donc, oui, il y a un fort retentissement sur la qualité de vie pour les atopiques, surtout les atopiques sévères. Et oui, bien évidemment, c'est vrai que on peut imaginer le quotidien, même si c'est vrai qu'il existe aujourd'hui une stratégie, une vraie stratégie de prise en charge. Donc c'est vrai qu'il faut rester toujours optimiste parce que voilà, c'est Il y a une plein de pathologie qu'on solutions. soigne. Est-ce que justement vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est aujourd'hui la stratégie de prise en charge pour ces patients? Pour les rassurer un petit peu et leur dire que voilà, il existe des praticiens comme vous qui sont en mesure de les aider au quotidien. Donc, on a vu déjà au niveau de la physiopathologie, c'est-à-dire comment fonctionne la dermatite atopique, il y a ce problème de barrière qui est vraiment primordial. Donc, priorité, c'est restaurer la barrière. Ça veut dire mettre de la crème hydratante, voilà, des baumes émollients, Mhm. avoir un produit très doux pour se laver, vraiment minimiser tout ce qui va agresser la peau. Parce que si vous D'accord. laissez les portes ouvertes, c'est normal qu'il y ait voilà, des petites molécules qui puissent rentrer à Mhm. travers. Deuxièmement, on va avoir besoin de traitements qui sont immunomodulateurs, donc des traitements qui vont agir sur les globules blancs pour dire aux globules blancs de se calmer. Alors le but, c'est pas du tout de détruire les globules blancs, on a besoin de calmer et les réorienter pour qu'ils aillent faire justement autre chose dans le corps plutôt que de s'attaquer à la peau. En première intention, on utilise les dermocorticoïdes, ce sont des crèmes à base de cortisone. La cortisone, c'est l'équivalent d'une hormone que notre corps sécrète naturellement tous Mhm. les jours et dont on a besoin justement pour éviter que nos globules blancs s'attaquent à notre corps en permanence. Et donc, dans l'eczéma, on peut utiliser de la cortisone locale, donc on va appliquer juste sur la zone où il y a de l'eczéma, contrairement à la crème hydratante qu'il faut appliquer vraiment sur l'ensemble du corps. Et donc, ça, c'est le traitement de première intention. Les dermocorticoïdes permettent de résoudre la grande majorité des dermatites atopiques. Ceci dit, il y a des gens qui ont une DA qui est sévère et il faut passer un peu à l'étape au-dessus. Surtout que la DA, ça évolue. Je dis DA pour dermatite atopique. La Mhm. DA, ça évolue par poussée. Et donc, on peut faire des petites poussées on va dire très bénignes au cours de l'enfance. Et puis, il y a des facteurs favorisants qui vont déclencher une poussée plus importante un jour. Et bon, on pourra utiliser des traitements plus forts.
En première intention, pour les DA plus sévères, on va utiliser les UV. C'est la photothérapie parce que les UV, ben, on sait, oui, ça abîme la peau, ça favorise les cancers de la peau d'une certaine façon. Et pourquoi ça favorise les cancers de la peau? Parce que ça diminue l'activité des globules blancs qui sont dans la peau. Donc, ben, en fait, on peut utiliser cet effet secondaire pour traiter les personnes qui sont en poussée d'eczéma. Les personnes qui ont de l'ADA se sont souvent rendues compte par elles-mêmes que l'ADA, ça s'améliore en été parce que le soleil fait justement cet effet-là immunomodulateur un peu naturel. C'est vrai que moi, mes jumelles souffrent de dermatite atopique et c'est vrai que effectivement en été, ça va mieux. Et oui, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, les UV, on peut les utiliser de manière médicale, avec des doses qui sont bien calibrées en cabinet, ça c'est possible aussi. C'est pris en charge par la sécurité sociale et ça n'a rien à voir avec les cabines à UV qu'il y a dans certains centres oui, bien sûr, destinés bien au rappeler à la bronzage. communauté que voilà. C'est vraiment des machines qui sont différentes. Donc ça, c'est en deuxième intention. Après, si malheureusement ça suffit pas, eh bien, on a des traitements par voie orale. Donc, il y a des médicaments qui sont disponibles, qui vont être des médicaments immunomodulateurs. Je pense notamment à la cyclosporine, qui est un médicament qui va diminuer l'activité des globules blancs. Et là, c'est de manière générale, puisqu'on prend par la bouche, ça va agir sur tous les globules blancs. Donc, ces traitements-là sont réservés aux dermatites atopiques qui sont plus sévères. Ne sont pas des traitements à prendre sur toute sa vie. On le fait pendant le temps de la poussée, pendant quelques mois. Le but étant de passer un certain cap. On peut utiliser aussi, ça je l'ai pas mentionné parce que ça va un petit peu avec, ce qu'on appelle les inhibiteurs de la calcineurie, mais en local. Donc c'est le tacrolimus, le nom de la molécule. Et donc ça, on peut l'utiliser en local. C'est un peu le relais quand la crème à la cortisone ne fonctionne pas, ou bien au niveau du visage, par exemple, il faut pas mettre de crème à la cortisone sur des traitements prolongés. Donc, on peut utiliser ces autres produits à la place. Donc, voilà un peu les alternatives qu'on a au niveau local et au niveau traitement par voie générale, donc les comprimés dont on parlait. Et puis, il y a des médicaments aussi maintenant qui sont des biothérapies qui sont disponibles. Quand les traitements, quand les traitements systémiques, donc qui agissent sur tout le corps aussi, mais par voie orale ou avec les UV, soit ne sont pas assez efficaces, soit ont été efficaces mais ont eu des effets secondaires, soit sont carrément contre-indiqués parce que, je vais dire, par exemple pour la cyclosporine, ça peut favoriser l'hypertension. Donc si on a déjà une hypertension artérielle sévère, c'est sûr que c'est pas une bonne indication de prendre de la cyclosporine. Et puis de toutes les manières, il faut vraiment, comme vous l'avez bien rappelé, toujours aller consulter son praticien pour savoir quelle est la meilleure stratégie de prise en charge pour le patient. C'est vrai que regarder des choses sur Internet, etc., c'est bien pour se documenter, mais c'est vrai qu'aller voir son praticien, c'est vraiment la meilleure des choses si on veut améliorer son quotidien et se sentir mieux. Le médecin généraliste sera le premier interlocuteur. Ensuite, il y aura donc le dermatologue en ville, en cabinet. Après, quand on a besoin de biothérapie ou de thérapie ciblée, ça nécessite de voir un dermatologue à l'hôpital, puisque ce sont des médicaments avec une prescription initiale hospitalière. Exactement. Merci en tout cas parce que même moi j'ai appris tout un tas de choses, donc c'est génial. Encore une petite question. Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui aux personnes qui sont touchées justement par cette pathologie? Donc, déjà de pas se décourager, parce que qu'on soit touché soi-même ou par exemple pour son enfant, parce que c'est vrai que l'eczéma atopique c'est très fréquent chez les enfants. Si on prend l'exemple pour un enfant qui a une DA, 60% d'entre eux déjà n'auront plus de DA à l'âge adulte. Ça s'améliore naturellement avec le temps à la puberté. Voilà. Donc, grosso modo, 2/3 des petits que vous voyez avec de l'ADA ne seront pas embêtés plus tard à l'âge adulte. Ce qui peut rester à l'âge adulte ou comme atopie, c'est plutôt le côté un peu respiratoire, rhume des foins, etc. C'est enquiquinant d'avoir le nez qui coule, je vous l'accorde, mais souvent c'est perçu quand même comme moins embêtant que d'avoir des plaques partout. Donc déjà, ça s'améliore naturellement avec le temps et ça, c'est une bonne chose. Deuxièmement, l'hydratation de la peau, c'est quelque chose qui est indispensable. Donc, n'oubliez pas la crème hydratante.
oui, c'est enquiquinant aussi de mettre de la crème hydratante tous les jours, d'avoir des produits spécifiques pour se laver et tout. Mais votre peau, elle en a besoin. Moi, je dis aux petites filles que je vois en consultation, les princesses, elles prennent soin de leur peau. Donc toi aussi, tu as besoin de mettre une crème pour prendre soin de toi. Oui, puis finalement, Donc, c'est un instant pour soi. Si on le voit d'un côté positif, c'est un instant pour soi, pour se sentir mieux. tout Donc, à fait. Tout à fait. C'est vraiment un investissement. Il vaut mieux passer 2 minutes chaque jour à mettre un peu de crème plutôt que de finalement de rien mettre de toute la semaine, de commencer à se gratter. Et une fois qu'on se gratte, le cercle vicieux, il est déjà lancé. mhm. Donc c'est un peu trop tard. À ce moment-là, l'hydratation, bah oui, elle arrive. On peut plus colmater Et entre oui, oui, bien guillemets. Il y sûr. a déjà des choses qui sont passées à l'intérieur. Et deuxièmement, même si vous avez l'impression que quand vous allez voir votre médecin, on vous represcrit toujours la cortisone, etc. Il y a des personnes qui ont une DA sévère et qui se sentent un peu abandonnées Mhm. et donc qui se mettent à chercher sur Internet des solutions, des plantes qu'elles font venir de je sais pas où, voilà des solutions un peu alternatives. Moi, j'ai rien contre les médecines naturelles alternatives, etc. Mais juste ne rompez pas le contact avec votre médecin. Et oui. Vous pouvez, il y a plein de choses qu'on connaît. Il faut être humble, hein. Il y a plein de choses qu'on connaît pas encore sur la dermatite atopique. Je pense notamment à l'étude du microbiote. Donc, Mhm. comment est-ce qu'on peut améliorer les microbes qui sont présents sur la peau parce qu'il y a un déséquilibre dans l'atopie justement. Donc voilà, ça c'est une piste qui est très intéressante. Il y a plein de choses comme ça qui sont en cours d'étude et pour ça, si vous voulez bénéficier des derniers traitements les plus innovants et les plus efficaces, il faut pas se mettre à aller voilà, Oui. manger En tout cas, c'est vrai qu'un n'importe quoi. un professionnel de santé, c'est vraiment indispensable. Moi, je sais que voilà, mes filles souffrent de dermatite atopique depuis qu'elles sont bébés, et c'est vrai que bon, moi aussi. C'est vrai que notre dermatologue, limite, c'est devenu un ami parce que c'est vrai qu'on va se confier à lui, il va nous donner tout un tas d'astuces. Mm. Donc, c'est vrai que voilà, c'est pas simplement, comme vous l'avez très justement dit, voilà, prescrire, pardon, un médicament ou alors une crème, C'est ça va mm. vraiment au-delà, c'est vraiment un accompagnement au quotidien. Exactement. Nous, on parle d'éducation thérapeutique. Je sais pas si le terme est adapté, mais le but, Mhm. c'est de faire que les familles deviennent des pros de l'eczéma pour qu'elles aient le moins besoin de nous, en fait. Et Parce oui. que si vous avez besoin d'aller consulter votre médecin à chaque fois que vous avez une nouvelle plaque, alors qu'en fait, vous avez très bien reconnu que c'était une plaque Mhm. d'eczéma, c'est qu'il y a un problème dans la gestion. C'est que vous n'avez pas pris en main vraiment votre Mais j'aime dermatite bien ce atopique. terme, moi, d'éducation, parce que c'est vrai que éduquer Hmm. les personnes et l'éducation dès le plus jeune âge, et ben, ensuite, ça fera des adultes effectivement moins complexés Mais qui sont, par cette j'ai pathologie. envie de dire, un peu propriétaires Mhm. vraiment de leur corps et qui savent le gérer, qui savent que dès que ça commence à gratter, dès que ça commence à être un peu sec, il vaut mieux peut-être hydrater plus, mettre un tout petit peu de cortisone. Voilà, tout ça sont des petites choses qu'on peut gérer. Il faut pas attendre vraiment. Voilà, le dernier message, on va dire, c'est n'attendez pas d'être en cata. Mhm. Pour venir parce que c'est toujours plus difficile de récupérer Bien quand on sûr. a une DA qui est sévère. Ok. J'ai encore quelques questions. En tout cas, merci beaucoup parce que Bien c'est vrai sûr. que c'est passionnant. Et puis en plus, la manière je trouve, dont vous présentez la dermatite atopique, ça donne encore plus envie d'en savoir plus. Parce que Ça c'est donne vrai envie d'avoir de l'eczéma. moi, j'avoue, j'en ai, c'est pas qu'on en a envie, mais en tout cas, la manière dont, voilà, dont vous l'introduisez, voilà, en tout cas, c'est plein de messages positifs. C'est pas une fin en soi. 60% des enfants ne l'auront pas à l'âge adulte. Donc ça, moi, j'ai bien reçu le message aussi. Donc, j'ai encore quelques petites Je crois qu'on questions. vous entend de plus loin. Il y a Ah peut-être un... mince, est-ce que Ah oui, vous voilà. m'entendez? Désolée. Oui, oui, J'ai quelques questions encore. Donc, bien voilà, sûr. c'est une question d'une personne de la communauté, donc je la lis, hein. J'ai l'eczéma, comment faire pour que ça me gratte moins la nuit? Alors, c'est vrai que l'eczéma, ça gratte plus la nuit. Ah, Pourquoi? Parce que naturellement, on a moins de cortisol dans le sang, on a moins de cortisol naturel dans le corps la nuit. On a un pic de sécrétion le matin, d'accord. qui fait voilà comme s'il y avait une certaine cortisol naturelle, et puis le soir, pour pouvoir s'endormir, etc., le corps fait en sorte qu'il n'y a plus de cortisone qui tourne. Et ben résultat, il faut soigner son eczéma. C'est-à-dire mettre de la crème, surtout bien hydratée, voilà, faire tout ce qu'on a dit tout à l'heure, Bien mais la s'hydrater crème à la la nuit, en fait. cortisone, voilà. Et la crème à la cortisone, elle est importante le soir pour éviter les démangeaisons nocturnes. D'accord. Donc, il vaut mieux l'appliquer le soir. Ok, donc d'accord, très bien. Bah, écoutez, merci parce que Après, ouais, il y a je ne des savais pas. petits,
il y a aussi des petits trucs, entre guillemets, il y a des sprays anti-démangeaison, ce type de produit. Si la peau est pas trop irritée, s'il n'y a pas de suintement, si la peau est pas trop à vif, on peut utiliser aussi des produits très légèrement mentholés. Ça Mhm. fait une sorte d'anesthésie de la peau, c'est possible. Ouais. D'accord, ok. Bah, écoutez, merci pour ces petits conseils. Il y a une autre question. Donc, à cause de l'eczéma, j'ai dû aller voir un psychologue. Ça me Mm. gâche la vie. Comment faire pour aller mieux? Déjà, c'est très bien d'être allé voir un psychologue parce que Mhm. finalement, ça va permettre à cette personne d'expliquer de quelle façon finalement l'eczéma lui gâche la vie. Est-ce que c'est parce que ça l'empêche de faire certaines activités? Il y a des personnes qui ont une DA sévère, dès qu'elles font du sport, avec la transpiration, avec le frottement des vêtements, etc., finalement, elles se trouvent avec une poussée d'eczéma et donc, de fait, elles font moins de sport. Et Eh puis, oui. après, elles sont, voilà, leur vie, et il y a moins d'endorphines, on est moins épanoui. Quand on se freine pour faire des activités, c'est toujours gênant. Moi, je conseille dans ce cas-là, quand il y a un fort retentissement sur la qualité de vie, de contacter les associations de patients, Mhm. parce que, en fait, l'angoisse, elle vient aussi du fait de se dire, il y a que moi qui ai ce truc. Vraiment, ça tombe vraiment que sur moi. Moi, j'ai une version qui est hyper sévère, c'est sans doute la plus sévère du monde. Et finalement, de se rendre compte qu'en discutant avec des gens qui ont une maladie qui est assez similaire, on peut s'échanger des petits conseils. Bien sûr. On peut se rendre compte qu'en fait, finalement, en ayant peut-être une activité un peu différente, des vêtements un peu différents, on n'aura pas cet eczéma qui va flamber je sais pas moi, au niveau On des dessous de mettra bras ou ce le. genre de choses. Oui, puis on va essayer. Après, on repartagera bien évidemment le live. On l'enregistrera Mm, aussi sur la chaîne des Breaking Mum. Et on mm, mettra justement peut-être aussi toutes les associations pour les mm. personnes. Il y a l'association française de l'eczéma Mhm. qui fait un super travail comme ça. Et oui, Donc qui voilà, nous s'il y a un suit fort là aussi retentissement, aujourd'hui. s'il y a un fort retentissement sur la qualité de vie, je conseille de voir un psychologue comme ce que la personne a fait, c'est vraiment très bien. Et puis d'essayer de se soutenir en fait, Oui. si Puis avec même d'autres nous, n'hésitez pas à patients. nous envoyer des messages aussi. On est présent. Enfin, donc, effectivement, se soutenir, je pense que c'est hyper important. Une autre question. Merci d'avoir répondu à celle-ci. Donc, mon bébé de 8 mois a de l'eczéma. Que faire? Alors, d'abord, si on part d'une situation, on ne sait pas si la personne a déjà consulté ou pas. Je dirais en premier, Eh oui. consulter son Aussi, médecin c'est ce que je me suis dit généraliste, là. son pédiatre ou son dermatologue au choix pour justement commencer l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on vous explique quelles sont les crèmes qu'on peut utiliser pour l'aider. D'abord les émollients. Et puis les dermocorticoïdes en poussée quand on est sur un eczéma qui est léger à modéré. On n'emploie pas tout de suite le bazooka, Oui, bien sûr. les traitements les plus forts, mais on commence par là. D'accord, oui. Donc, vraiment, allez consulter votre praticien, que ce soit déjà le médecin généraliste, ensuite le Ou le dermatologue. C'est pédiatre. vraiment, si vous nous écoutez, c'est vraiment ça. Et j'ai une dernière question, docteur. Est-ce que l'alimentation a des impacts sur l'eczéma? Alors, oui, de plein de façons différentes. Donc, c'est une question à laquelle il est assez difficile de répondre. On parlait tout à l'heure du microbiote, c'est-à-dire des microbes qui sont présents sur notre peau et dans notre Mhm. tube digestif. Il y a sans doute des liens qui ne sont pas encore Défini? bien défini exactement. Finalement, ce qu'on mange, c'est le substrat, c'est le terreau, on va dire, des microbes qui sont présents dans notre tube digestif. Donc, est-ce qu'il y a des aliments qui pourraient être meilleurs pour développer un meilleur microbiote, ou bien est-ce qu'on peut apporter des probiotiques par voie Mhm. orale? Il y en a un maintenant qui est commercialisé pour la DA. Est-ce que ça a vraiment un effet à long terme pour les personnes atopiques? Donc ça, c'est déjà un premier point. Microbiote, alimentation, D'accord. déjà quelque chose. Ensuite, il y a des gens qui ont des vraies allergies alimentaires, qui ont une Mhm. dermatite atopique et des allergies alimentaires, par exemple à l'œuf, à la cacahuète, ce genre de choses. Donc ces personnes-là, quand elles mangent un aliment auquel elles sont allergiques, si elle a la bouche qui gonfle, si elle a l'urticaire, etc., bien sûr, ça va aggraver l'eczéma Oui, ça qui amplifie. serait... Voilà, ça crée une inflammation qui est généralisée. Ceci dit, c'est très très rare.
d'avoir une allergie alimentaire qui se manifesterait que par de l'eczéma. En général, il y a quand même des troubles digestifs, d'autres soucis. Donc, parce que souvent, les patients arrivent en consultation avec de l'eczéma, ils nous disent c'est parce que j'ai mangé ça. Et tout. Non, là, on n'est pas sur les mêmes mécanismes au niveau immunité. Donc, il n'y a pas de relation de cause à effet entre une alimentation et... C'est très rare. C'est pas impossible, mais c'est très rare. Parce que dans l'atopie, comme je disais tout à l'heure, toutes les barrières sont fragilisées. Donc la barrière cutanée, la barrière respiratoire, la barrière digestive un petit peu aussi. Et donc, même les allergies... Mais je pense que ça, c'est plus un sujet que de dermatologue, c'est un sujet d'allergologue. Oui, bien sûr, c'est ce que j'allais vous dire aussi. Voilà. Je pense que si on a un doute sur des allergies alimentaires, on peut consulter un allergologue qui fera en priorité ce qu'on appelle des prick tests, c'est-à-dire il met des gouttes de produit au niveau de l'avant-bras, il fait des petites piqûres à travers pour voir s'il y a une réaction avec certains aliments, de la fraise. Mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup, docteur, pour tout cet éclairage sur la pathologie de la dermatite atopique. Je pense que vous nous avez extrêmement bien renseignés et notre communauté aujourd'hui a une vision bien plus claire. Et puis moi, j'ai bien aimé parce que voilà, c'est encourageant et c'est positif. Et c'est vrai qu'on a besoin de ça, surtout en ce moment. Oui. Donc merci. En ce moment, c'est l'hiver en plus, alors c'est vrai qu'il y a encore plus d'eczéma en hiver, donc on est dans la période. Exactement. Donc on va vraiment mettre tous vos comptes, etc. Voilà, si les personnes de notre communauté aussi souhaitent vous suivre. Merci en tout cas énormément d'avoir participé à ce live. Maintenant, on va prendre une influenceuse qui va, donc Virginie Bapaume, qui va elle nous partager son expérience.